Bienvenue sur cet épisode de nos parties de jeux de rôle enregistrées de Monster of the Week. Vous êtes sur la saison 1 qui s'intitule Le projet Daisy. Afin de mieux apprécier ce podcast, nous vous conseillons d'écouter la présentation des personnages et de prendre les épisodes dans l'ordre. Dans cet épisode, Jord incarne Denzel, l'élu. Et Ben incarne Renard, un parano. Je vous laisse maintenant profiter du podcast. Amusez-vous bien. Alors, résumé des épisodes précédents, vous êtes toujours à Forest Hill, vous avez vu le livre et les différents habitants mutés, vous avez essayé de trouver quelque chose qui pouvait inverser le sort dont ils sont victimes afin de les sauver et de les retransformer en humains, et pour ce faire, votre ami Shepard, le monstre, a étudié le grimoire et a commencé à trouver des pistes pour inverser les rituels. Malheureusement, les pistes pour inverser les rituels font que il faut quand même réaliser un rituel de presque 6 heures qui risque de mettre en rogne tous les esprits du coin. Esprit que vous avez d'ailleurs rencontré puisque vous avez erré au fur et à mesure de la ville et vous êtes passé dans une dimension étrange, vous ne savez pas trop ce que c'était, il faudra peut-être faire des recherches dessus, un de ces quatre, et vous vous êtes fait courser par une espèce d'énorme créature, sans doute un ver ou au moins quelque chose qui était longiforme et longiligne et qui se baladait dans le sol, avant de réussir à lui échapper grâce à une diversion magistrale à grands coups de saleuse. Puisque vous avez aussi découvert que le sel repoussait les esprits. Vous avez réussi à vous sortir de cette dimension étrange pour regagner la ville. Et maintenant, c'est à vous. Bien, donc nous allons essayer de chercher déjà un lieu pour pratiquer ce rituel, un lieu qui soit facilement défendable. On n'était pas déjà dedans avant de partir? Je crois pas, parce que moi je cherchais, je sais plus ce que je cherchais quand j'étais parti et que je me suis paumé dans cette dimension à la noix. Tu cherchais le commissariat parce que tu t'es dit que c'était une bonne idée en fait de faire ça au plein milieu du commissariat. Ah oui. Ça peut être mon idée, ça. Moi, je pense qu'il faudrait surtout trouver du sel et faire une espèce de gros pentacle de sel qui nous protégerait parce que les esprits ne pourraient pas rentrer dedans. Pentacle, je sais pas, un cercle déjà, c'est pas mal. Il faut respecter les traditions. On n'est pas en train d'invoquer un démon, au contraire, on veut repousser des esprits. Donc, Les pentacles peuvent être dans les deux sens. ouais. Bon, enfin écoute, je te fais confiance pour ce côté mystique, pas très moins versé là-dedans, moi. Donc je découvre un peu cet univers mystique depuis que je suis élu, donc depuis que je sais que je suis l'élu. Je te fais confiance. En tout cas, effectivement, on a la même idée. Cherchons du sel pour. D'ailleurs, Renard, toi, comment se fait-il que tu sois aussi versé dans les arts mystiques ? Raconte-nous un petit peu. Pourquoi connais-tu des rituels ? Pourquoi sais-tu comment marche un pentacle ? Et pourquoi penses-tu directement à faire un pentacle de protection autour d'un rituel ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai travaillé au FBI et que j'ai pu intervenir plusieurs fois dans des milieux obscurs de Wicca ou de démonologie ou de trucs un peu spécial. Donc souvent le pentacle revient pour protéger la zone, pour comment on appelle ça là, déjà quand tu essayes de faire sortir un esprit de quelqu'un. Un exorcisme, ouais. D'accord, donc c'est comme ça, en fait, en travaillant au FBI et en enquêtant sur on va dire les cas un peu occultes, sataniques,
que tu as acquis en fait ta connaissance et que tu as acquis donc tout ce savoir. Ok, moi ça me va. Et du coup, que faites-vous en fait? Parce que donc vous êtes parti pour chercher du sel, c'est ça? Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare histoire de retomber dans des dimensions parallèles ou Ah, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous vous séparez? Est-ce que question vous... adressée effectivement à Renard. Qu'en penses-tu, Renard? Alors sinon, on peut aussi utiliser des eaux. Il y a du sel dans les eaux, mais c'est peut-être dangereux. On a peut-être pas beaucoup plus d'eau qu'on a de sel. Donc, je sais pas. Bon, alors cherchons du sel. Est-ce que vous prenez des précautions, que vous vous encordez, que vous essayez de garder un lien avec cette réalité pour ne pas tomber dans l'autre dimension? Non. Ben écoute, peut-être que je vais regarder si dans le bouquin, si je peux trouver un sort qui nous maintiendrait dans la réalité ou quelque chose comme ça. Alors, le livre, il me semble qu'il est dans les poignes de Shepard, non? Ouais, mais là, il est en train de se lécher les parties. Il a sans doute recopié ce dont il avait besoin pour commencer à potasser dessus. Donc, Renard a pu récupérer son livre mystique. Alors, à quoi ça correspondrait? Moi, j'ai envie de dire que ça serait utiliser de la magie. Alors, ça serait un peu l'inverse de piéger un individu ou un monstre précis, en fait. Ça serait... ouais, je pense que utiliser la magie, ça pourrait être pas mal. Donc, je t'en prie, lance-moi 2d6 plus bizarre. Et bien sûr, explique-moi comment tu t'y prends pour faire ce petit rituel qui va vous ancrer dans la réalité. 7. T'as pas oublié de compter ton +1 avec ton artefact? Oui, c'est vrai. Donc c'est un 8. Ça reste une réussite. Une réussite qui va te permettre de choisir un des effets. Donc pour le coup, l'effet, moi je te le donne, c'est faire en sorte que toi et Denzel restez ancrés dans la réalité. Mais tu vas aussi devoir me choisir un pépin. Ben écoute, je pense que ce que j'ai trouvé, c'est de faire un petit totem qu'on porte sur nous, qui a une petite partie de nous, quoi. Donc on met quelque chose de nous dedans. D'accord, des cheveux, des ongles, ce genre de choses. Oui. Et donc tu confectionnes des gris-gris que les gens vont porter pour qu'ils ne me fassent pas absorber en fait par l'autre dimension, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça, quelque chose qu'on peut tenir pour se raccorder à la réalité. D'accord. Par contre, tu dois me choisir un des pépins dont je vais te donner la liste. Donc, soit l'effet est amoindri, soit l'effet est raccourci, soit tu subis un point de dégâts, qui représente par exemple l'investissement que tu fais en sang ou autre pour créer tes gris-gris, soit la magie attire l'attention, soit encore la magie produit un effet secondaire fâcheux. Je sais plus si j'ai récupéré des points de vie. Non. En même temps, pourquoi t'es tout guéri là? On s'était pas soigné à la fin du scénar précédent? C'est possible puisque je vois que tout le monde est guéri en fait. Bon, on va dire que oui. Bon, eh bien, je mets une partie de moi dans le rituel. Et tu prends donc un point de dégâts. Car la magie du sang, c'est plus puissant, il paraît. Ah, ok. Plus rapide, plus facile, la magie du sang, mais pas plus puissante. Allez, il ressemble à quoi tes gris-gris? C'est à qui qu'on pose la question? Bah, c'est des petites poupées avec des cheveux tressés et imbibés de sang, du coup. D'accord. Donc effectivement, elle luise d'un espèce d'éclat rougeâtre qui n'est pas sans rappeler l'éclat que vous avez vu de l'autre dimension. Mm-hmm. Vous voilà maintenant protégé et vous pouvez arpenter la ville en toute quiétude, normalement, pour rechercher le sel dont vous avez besoin. Je suppose que vous vous dirigez vers les supérettes et autres supermarchés les plus proches. Ouais, supérette, supermarché, effectivement, ou cantine éventuellement. Combien de temps vous y consacrez et à partir de combien de quelle quantité de sel en fait vous considérez que votre tâche est accomplie? En gros, je suppose que vous faites plusieurs allers-retours pour constituer le pentacle au fur et à mesure que vous trouvez du sel. Mais quelle taille a ce pentacle? Est-ce que vous pouvez tenir tous les trois au centre de l'étoile? Est-ce que vous pouvez tenir tous les trois
à l'intérieur du cercle, je ne sais pas. Je pense qu'il nous faut un bon sac de 20 kilos, le genre que tu utilises pour. J'aurais dit quelque chose comme ça, entre 10, 20, 30 kilos grand max, quoi. Je pense pas qu'on ait besoin de plus. Donc pour moi, un aller-retour doit suffire, quoi. D'accord, ok. Pourvu qu'on trouve de quoi trimballer le truc facilement, un caddie ou voilà. Vous trouvez sans aucun problème. Voire même différents sacs de grosses selles dans les supérettes et puis vous mettez tout ça L'idée, c'est quand même d'avoir une couche suffisante pour pas que ça s'envole à la moindre brise, mais pas non plus mettre 4 kilos au centimètre carré, quoi. Bien. Et du coup, le pentacle, vous le dessinez où? Donc l'idée, c'était de faire fonder dans un commissariat, c'est ça Non, là, pour le moment, vous êtes encore en pleine rue, en fait. Parce que toi, tu étais parti pour chercher le commissariat, tu t'es planté dans une autre dimension. Et les autres, pour moi, vous étiez toujours à côté de l'endroit où tous les habitants mutants étaient tombés en catatonie, en fait. Parce que vous les aviez tous pris et ligotés, plus ou moins, si je me souviens bien. Et pour moi, vous étiez resté à côté. Vous avez pas tout à fait. ou autre. Hein. Ou alors, est-ce qu'on trouverait pas une terre sacrée, genre une église ou quelque chose comme ça, pour renforcer le côté protection contre les esprits? Qu'en penses-tu, Renard? Je pense que c'est beaucoup plus facile de trouver une église que toute autre chose. Donc effectivement, vous pouvez vous diriger vers l'église de la ville de Forest Hill sans aucun souci. Eh bien, allons-y. En espérant qu'au contraire, ça n'attire pas les esprits. Mais... Oui, et puis faire des rituels de sang dans une église, c'est connu pour être la chose à faire. Personne parle de rituel de sang. C'est plutôt un truc peut-être de la lumière qu'on fait. On cherche à sauver des âmes en péril. C'est loin d'être malfaisant. Du coup, vous arrivez devant l'église de Forest Hill, qui est un grand bâtiment, mais qui est assez récent, construit tout en bois, puisque nous sommes dans une zone forestière. Et donc tout est en bois, blanchi, une charpente assez classique, d'une capacité, on va dire, d'une petite cinquantaine de personnes. Donc, je propose qu'on se mette près de l'hôtel, tout simplement, et qu'on pousse peut-être un peu des bancs, etc., pour faire une zone plane suffisante pour répandre le sel. Oui, Shepard s'assit sur l'hôtel, puis comme ça on peut se tenir autour de lui. Ok, pas de problème pour moi. Donc Shepard se met au centre sur l'hôtel. Vous dessinez le pentacle tout autour et du coup, en dessinant le pentacle, je vais vous demander de faire un petit jet de utiliser la magie. Et donc l'autre personne va filer un coup de main. Donc qui file un coup de main? Qui fait la magie? Et notre ami Renard. Ok, vas-y Denzel, lance-moi ton dé pour voir si tu peux donner un coup de main. Bon, je t'aide magnifiquement, ami Renard. 10, donc ton aide confère +1 à son jet et tu n'es pas impliqué s'il se foire. Renard, je t'en prie, fais-moi un petit jet d'utiliser la magie en n'oubliant pas. Les +2. Pourquoi les +2? +1 pour le livre, +1 pour l'aide. Mais ça fait +2 là. Ouais, tout Plus à fait. Word. D'accord. De 2, ça fait 4. Ah ouais. Ouais. Donc C'est 15. un sacré jet. Ok. Donc sans aucun problème, tu traces un pentacle qui va normalement empêcher les esprits d'entrer. Je fais un petit signe de la croix quand je termine. Ça me paraît, tu sais, le geste à faire. God bless America. America's first. Donc Shepard, au centre de ce pentacle, commence son incantation et vous vous installez tranquillement puisque vous savez que ça va prendre du temps, parce qu'il y en a pour 6 heures. Donc la première heure, tout semble calme, tout semble correct. Arrivé à la deuxième heure, par contre, vous entendez le vent qui forcit à l'extérieur de l'église et vous entendez les volets des différentes maisons autour de l'église, ainsi que ceux de l'église qui sont en train de battre contre la paroi des bâtiments. Faites-vous quelque chose de particulier? Ouais. On sortirait bien du cercle pour
poser des bancs en travers de la porte, en fait, de consolider un petit peu les ouvertures pour éviter que le vent ne s'engouffre dans l'église. Eh bien, tu vas me faire un petit jet d'agir sous la pression. Je pense que tu veux cocher une case expérience. La dernière, hop. Alors que tu sors du cercle pour commencer à entasser des bancs devant la porte, tu t'aperçois qu'en fait le battement des volets et tout ça n'était qu'un piège justement pour te faire sortir du cercle, et tu te prends un coup magistral qui t'emmène rouler par terre jusqu'à l'hôtel presque. La bonne nouvelle, c'est que en tant qu'élu et avec ta capacité invincible, tu ne prends pas de dégâts. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en roulant à travers le sol comme ça, tu as enlevé une partie du pentacle de sel. Que faites-vous? Du coup, que fais-tu toi, renard, quand tu vois ça? J'essaye de combler le cercle, D'accord. Tu vas me faire un petit jet, donc, du coup, de agir sous la pression. ce qui est cool. C'est cool. Je ploie sous la pression. Je vais utiliser un point de chance. Attends, parce que là, c'est mort. T'as cramé toutes tes chances, t'es malade. Toi. Mais non, je l'ai dit de toute façon, il faut que faut que je vois mon personnage comme quelque chose d'un peu court, enfin de fini, quoi, il va mourir. Écoute. Attends, c'est pas un dieu ou un mec avec des pouvoirs vulnérables, machin. C'est un parano. Voilà, ça va. Ah non, mais tu commençais à répandre le sel pour clore le cercle, quand tout à coup, pareil, tu t'es pris un coup et Non, il a craqué un point de chance, il a fait 12. Ah, t'as craqué un point de chance? Oui. Ah, j'ai pas entendu du tout. Ouais, c'est pour ça qu'il a répondu derrière. Je disais, bah non, on craque pas un point de chance pour ça, quoi. Mais si, il veut craquer un point de chance. Ok, donc tu pensais que la bourrasque d'esprits vengeurs qui te tournait autour allait t'arracher quand miraculeusement tu arrives à fermer le cercle avec le sel et tout le vent autour de toi se calme et les esprits te laissent tranquille. Par contre, ils semblent toujours s'agiter en dehors du cercle. Au bout de la 3e heure, le ciel commence à devenir de plus en plus sombre. Vous entendez le tonnerre et les éclairs dehors. Les volets ne battent plus contre les bâtiments puisqu'ils ont été arrachés depuis bien longtemps. Et vous commencez à sentir toute l'église remuer. Faites-vous quelque chose? Un peu calmé, là. Pour l'instant, je suis plutôt dans l'expectative et je me tiens prêt, mais voilà. Je prie. Ok. Arrivé à la 4e heure, là, vous commencez à vous rendre compte que une partie du toit de l'église s'envole, que la pluie tombe et menace de mouiller et d'emporter le sel. Que faites-vous? Je critique mon partenaire d'avoir choisi une église. J'ai pas choisi, j'ai proposé une église. Très bien. Gueuler, la pluie continue de tomber de plus belle. Je me concentre sur mon arme afin de réchauffer suffisamment l'air au-dessus de nous pour que l'eau s'évapore. Ou du moins, voilà, pour atténuer la pluie et que la pluie qui tomberait sur le cercle soit plus fine, voire disparaisse totalement. Ok, alors ton arme magique, potentiellement, pourquoi pas? Elle pourrait faire ça. Par contre, là, je vais te demander d'utiliser la magie quand même, parce que ça me semble... Ça va être probablement une complète réussite. Peut-être qu'un peu d'aide de la part de quelqu'un pourrait compenser. Je me concentre sur son arme aussi, avec mon livre. Bah, là, en fait, il est parti pour faire son truc tout seul, un peu. Hein. Bien. Donc, en termes d'effet, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, c'est une chose qui dépasse la limite humaine. On est d'accord? Oui. Par contre, il va falloir que tu me trouves un pépin. Trouve un pépin. Eh ben. Est-ce que l'effet est amoindri ou raccourci? Est-ce que tu subis un dégât? Est-ce que la magie attire l'attention d'autres choses encore? Ou est-ce que la magie produit un effet secondaire fâcheux? Alors, je verrais bien que justement la chaleur qui est propagée soit trop importante et affecte au minimum moi aussi, voire mes camarades peut-être. Ou que ça a fait, ou que ça amène à l'attention d'autres choses, mais je vois pas trop ce que ça peut apporter. Je vois bien une espèce de bulle de chaleur qui nous affecte tous, en fait, peut-être, ou qui me fasse des dégâts. Voilà, je tiens à mon âme, c'est bien trop chaude, même pour moi. Quel type de pépin tu veux? Et si tu as une idée du pépin, sinon je prends la suite. C'est comme tu veux. Tout devient tellement chaud que moi-même, limite, mes vêtements prennent feu. Enfin, voilà, je me prends un dégât, quoi. Ah, tu te prends un dégât. Sans protection, évidemment. Peut-être pas, oui, enfin...
Donc le pépin, ça serait tu prends un dégât. Donc c'est pas forcément que tout devient tellement chaud, c'est peut-être ton épée qui chauffe tellement que tu te brûles la main ou quelque chose dans le genre. Voilà. Alors, Parce que c'est vrai que si tu te retrouves avec tes vêtements qui prennent feu, techniquement ça va être un peu plus d'un dégât. Quoi. ouais, bon. Je te laisse juger. Enfin, je te Ah laisse. ouais, non, y a pas de souci. Bah écoute, si tu me dis que tu prends un dégât, je t'en prie, vas-y, raconte-moi ce qui se passe réellement pour que tu repousses la pluie et que tu prennes un dégât. Ah, donc je me concentre sur mon arme en la levant vers le ciel pour donc, une espèce de d'aura de chaleur qui s'en dégage, certainement un petit peu ressenti par mes camarades, mais que je prends relativement de plein fouet. Et effectivement, mes bras s'engourdissent et commencent à chauffer très très fort, mais je tiens bon pour sauvegarder notre pentacle et du coup, bah, voilà, mes mains me brûlent atrocement. Ok, moi ça me va. Parfait, parfait. Donc du coup, effectivement, tu luttes comme ça. En fait, ça prend pas mal de temps. Du coup, c'est pour ça que tu te retrouves avec les mains brûlées, quoi. Bien. Donc la pluie semble s'arrêter alors que le ciel est toujours très sombre et que le tonnerre gronde tout autour. Mais est-ce bien le tonnerre? Arrivé à la 5e heure, le tonnerre gronde de plus en plus fort. Pour le coup, le bâtiment commence à vibrer. Faites-vous quelque chose. J'essaye de voir qu'est-ce qui pourrait faire ce bruit. Est-ce que c'est, comme tu dis, est-ce que c'est vraiment le tonnerre ou est-ce que c'est autre chose qui pourrait venir à nous? J'interroge Renard. Qu'en penses-tu? A-t-on affaire à du mauvais temps ou à autre chose? Que sais-tu des esprits? Est-ce qu'on aurait pu appeler un super esprit qui marcherait vers nous en écrasant tout sur son passage? Je ne sais pas. Un Saint-Esprit? Il ne devrait pas être en colère. Si c'était le... Non, mais à part appeler un Saint-Esprit, je ne sais pas. Ah, tu voudrais appeler un Saint-Esprit pour se protéger, c'est ça? Après, si on sait pas quel est le danger, donc j'essaye de deviner quel est le danger qui nous menace. Donc ça serait Évaluer une situation qui craint. plutôt enquêter sur un mystère. Enquêter sur un mystère. De quel genre de créature s'agit-il, par exemple? Ouais. Oh, c'est quoi ce 1 plus 1? En faisant très attention, sans trop sortir du cercle, ou alors en restant très à portée pour pouvoir rentrer dedans rapidement, tu commences à regarder un petit peu ce qu'il y a à l'extérieur. Quand tout à coup les portes de l'église s'ouvrent à la volée, une silhouette féminine, tout en combinaison de motard avec un casque de moto, apparaît et lance un objet dans votre direction. Que faites-vous? Vu mon résultat, je le prends dans la tronche. Non, bah c'est la conséquence de ton résultat. Donc, D'accord. que fais-tu? Et toi, Renard, que fais-tu? Je tire dessus. Sachant que l'objet est vraiment dirigé vers le centre du pentacle et donc vers Shepard. Je m'interpose. Moi, je tire dessus. Je m'interpose pas entre Renard et la silhouette. Je m'interpose sur le comment dire, le chemin de ce qu'elle jette sur nous. Parce que je l'imagine, vous visez peut-être plus le cercle. Alors, je viens d'avoir 2 réponses. Toi, tu m'as dit je m'interpose, genre s'il y a un objet, je le prends dans les dents. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, Et Renard vient de me dire je tire dessus. plutôt avec mon épée en avant, hein, tu vois. J'essaie de le dévier, quoi. Je veux pas forcément me prendre dans la figure non plus. Je sais bien. Mais Renard vient de me dire je tire dessus. Donc, en fait, tu risques de te prendre l'objet de face et le coup de feu de Renard de dos. Peut-être. Donc, peut-être qu'il va falloir que vous restez là-dessus. Encore une fois, l'idée n'étant pas de m'interposer entre Renard et la silhouette. Hein. Ah non, mais Renard, tu tires sur l'objet, c'est bien ça que j'ai compris. Oui. Ah non, il tire sur la silhouette. Ah non, sur l'objet, tu tires. Non, l'objet. Ah, sur l'objet. Ah, j'avais pas compris. D'accord, et ben voilà. Enfin, Très moi, bien. c'est ce que j'ai compris. Renard, tu. D'accord. Oui, oui, je tire sur l'objet pour l'empêcher d'arriver. D'accord. Donc là, il va y avoir un. Alors, plutôt héros, quoi. Très bien, bah donc j'assume. Hein, Bon. Ok, bah écoutez, je vais vous demander un jet d'agir sous la pression, tous les deux, et puis, on va voir ce qui se passe. Hein. J'aurais envie de dire que je vais donner la priorité d'action à celui qui fait le plus grand résultat. Ça aurait pu être pire. On s'en sort pas trop mal. C'est ça. Du coup, Denzel, toi, tu as réussi à t'interposer, donc tu as dévié l'objet. Tu t'es aperçu que c'était une grenade qui tombe à quelques dizaines de centimètres de tes pieds, et tu te prends un tir dans le dos, en fait. Donc, Renard, tu tirais sur l'objet, Denzel l'a dévié, et quand tu as compris que Denzel avait dévié une grenade, tu es très content d'avoir tiré sur Denzel plutôt que sur la grenade. L'idée, c'était de tirer avant qu'elle arrive, mais bon. Tu fais combien de dégâts? C'est 3 de dégâts avec ton flingue?
Oui. Oh, ça va, t'encaisses. Oui, c'est clair. Du coup, il y a une grenade dégoupillée à tes pieds, Denzel. Que fais-tu? Je shoot, enfin, je shoot. Je vais te redemander un petit agir sous la pression. Pas la rater. Joli. Donc tu dégages la grenade, je t'en prie, dis-moi. Eh bien, je shoot dans la grenade qui doit rouler vers les bancs, certainement. Je vais quand même pas dire que je shootais vers la silhouette, c'était pas le cas, donc elle Tu va peux même rouler. esquiver et la grenade serait partie dehors. Elle roule vers les bancs et doit exploser dans un coin de l'église. D'accord. Donc la silhouette te fait un petit salut de la main et repart en dehors de l'église. Moi, je lui fais un bras d'honneur vigoureux. Et moi, je dis, on se reverra. Vous arrivez à la 6e heure et là, le sol tremble complètement. Vous avez l'impression d'être en plein milieu d'un séisme. Le ciel n'est plus noir, il est rouge foncé. Les nuages sont marron, gonflés d'éclairs horribles. Faites-vous quelque chose? Non. Vous restez dans l'église. Ouais, c'est ça, prêt à réagir, hein, prêt à bondir, mais Donc vous voyez un torrent de formes, de visages déformés, monstrueux, qui semblent tourner tout autour de vous, tout autour du pentacle, quand tout d'un coup vous entendez Shepard hurler les dernières paroles de son rituel, et tout se calme d'un coup. Le ciel redevient normal, la terre a arrêté de trembler, l'église, ou ce qui reste de l'église, c'est-à-dire comme une partie du toit s'est envolée, que les volets ont été arrachés, certaines planches ont été enlevées, un trou fait à la grenade dans un côté. L'église tient encore debout, presque miraculeusement. Vous êtes au centre encore de ce cercle de sel que vous avez dressé. Shepard semble épuisé d'avoir mené ce rituel pendant 6 heures. Faites-vous quelque chose de particulier? on lui fait sentir des sels pour le réveiller. Non, peut-être lui donner, faire boire quelque chose, essayer de lui donner de l'énergie, lui faire manger une barre énergétique, quelque chose, Ou un steak. un peu de sucre rapide pour lui redonner un peu de peps. Il a l'air d'être épuisé, les yeux un peu dans le vague, complètement vidé. S'il n'accepte pas de nourriture ou quoi, simplement l'allonger pour le faire se poser. C'est de lui confectionner un lit, un couchage acceptable avec les moyens du bord. Moi, je pense qu'il faudrait l'amener au bus de Dr Mercury. Et du coup, essayer de s'en aller, en fait, tout simplement, parce que les autorités vont finir par venir et ça va être très dur de leur expliquer ça, quoi. Bon, on n'a pas besoin d'expliquer. Personne n'a à dire qu'on est mêlé à ça. Sauf si on est les seules personnes vivantes encore sur le site. Normalement, c'est pas le cas. J'ose espérer tout ce qu'on vient de faire a servi à quelque chose. Je ne sais pas. Je pense que le plus sûr, c'est de récupérer nos véhicules, de mettre Shepard dans le bus. Et si on voit des gens sur la route, c'est bien. Sinon, on s'en va. Si on peut transporter, pourquoi pas. Après, j'aurais bien aimé voir quand même si ce qu'on venait de faire avait un résultat ou pas, quoi. Vous me dites, hein. Ouais, justement, ça n'empêche pas déjà de mettre Denzel à l'abri. Shepard. Ouais, Shepard. Après, si on peut le déplacer sans problème, pourquoi pas. Mais c'est peut-être compliqué. Mais... C'est vous qui choisissez, hein, c'est vous qui me dites. On a plein de bancs de trucs qui sont un peu cassés. On doit pouvoir prendre une planche, le mettre dessus, l'attacher un peu, et puis voilà. Bon, ok. Allons-y. Bricoler un brancard, quoi. Ou le caddie dans lequel on a apporté, un peu plus rustique, mais plus ridicule plutôt, mais ça peut marcher. Vous mettez Shepard dans le caddie? Ouais. Ok. Une belle image de fin. Je vois bien un film finir comme ça, tu vois. C'est les héros qui partent dans le caddie. Bon, ça manque un peu de classe. Mais non. Mais c'est drôle. Donc, du coup, dites-moi. Moi, je pars là-dessus. Hein, on l'emmène en caddie au bus de Mercury. Vous mettez Shepard dans le caddie, vous dirigez vers le parking, vous prenez
quelle route à peu près vous essayez de passer par des endroits en particulier? Pas du tout. Bah non, à la rigueur, le plus court, on met à l'abri. Et éventuellement, il te reste ta voiture, Denzel, donc on peut rester un peu plus à deux pour fouiller, voir Ouais, si on alors trouve c'est des pas l'idée, survivants. c'est pas forcément de fouiller, mais c'est au moins s'assurer que les personnes qu'on a laissées sont bien en train de revenir à un état normal. Voilà. Après, si on voit que ça va et qu'ils recouvrent un peu leurs esprits, on se barre. Hein. Voilà. Ça peut être l'histoire de 5 minutes. Hein. Déjà, ce que vous apercevez, c'est que il y a de moins en moins de toiles d'araignée. Elles semblent se dissoudre un petit peu dans la ville. Vous arrivez jusqu'au bus du docteur Mercury. Il n'y a toujours personne. Le docteur Mercury est toujours introuvable. Mais par contre, vous pouvez y déposer Shepard dans le lit prévu à cet effet. Sortant du bus, vous vous dirigez vers la voiture de Denzel? Du coup, on a trouvé des cocons ou pas sur la route? Non. Ils ont l'air de... Enfin, si, plus ou moins, ils ont l'air de commencer à se dissoudre, les cocons. Ouais, mais c'est que des cocons qui sont ouverts ou il y a encore quelque chose dedans? Est-ce que vous avez été jeter un œil? Est-ce que... Bon, bah, on va vérifier quelques cocons du coup. D'accord. Ouais. Dans les cocons, vous voyez donc qu'ils sont en train de se dissoudre et que malheureusement, les gens qui étaient à l'intérieur ne sont plus en vie. Et ceux qu'on avait ligotés et tout, là? Bah, vous pouvez vous diriger vers eux. Ouais. Et du coup, ce que vous voyez, effectivement, c'est qu'ils semblent reprendre petit à petit une apparence plus humaine. Le processus a l'air long, hein, ça n'a pas l'air immédiat, mais c'est comme les toiles d'araignée et les cocons. Petit à petit, ça semble se dissoudre. Et les gens commencent à retrouver une apparence humaine. Bon, une réussite au moins, comment dirais-je, partielle, là. Du coup, que faites-vous? Eh bien, effectivement, nous pouvons reprendre la route. Bien, je mets mes lunettes de soleil et je marche en roulant des mécaniques jusqu'à la voiture. Pour t'apercevoir que tu n'as pas les clés puisque c'est la voiture de Denzel. Je suis avec lui, à côté de lui, hein, évidemment. Et arrivé à la voiture, je lui demande d'enlever ses chaussures pour pas salir ma tapis de sol. Et vous repartez du coup? Tout à fait. Vers le soleil couché. En chantant King of the Hill. Parfait. Donc voilà. Donc votre voiture serpente les différentes routes de collines et descend la route qui vous amène vers le sud, du coup. Et en hauteur, vous voyez une forme tout en combinaison. Enfin, vous ne voyez pas, mais la caméra vous montre une forme tout en combinaison de moto qui enlève son casque, une longue chevelure blonde qui sort du casque du moto et qui regarde votre voiture. Vous avez juste l'aperçu d'un visage qui sourit avant que la caméra coupe.